Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour un nouveau grand déballage que vous avez été, merci, des centaines à nous demander. Par tweet de tous les côtés, il faut le faire, eh bien il faut le faire, le voici, le voilà. Un grand déballage qui va parler de petits baladeurs. Je dis bien des petits, parce que vous savez, depuis maintenant à peu près 1 an et demi, la plupart des smartphones qui sont vendus dans le commerce n'ont plus de prise mini jack. Du coup, le public se pose des tas de questions en disant, est-ce qu'il faut acheter un baladeur? Est-ce que le son sera meilleur que sur ma mini jack? Combien ça coûte? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que je fais de mon Bluetooth? Bref, tout sera dans cette vidéo qui est un grand déballage. Je rappelle le principe du grand déballage, ce ne sont pas des tests. Je grand déballe avec vous, on explique un petit peu les choses, je vous montre les produits et après, vous avez des tests sur le blog sonvideo.com avec les journalistes qui sont déchaînés pour tester ces produits dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur. Dans cette vidéo, on va parler de baladeurs compatibles ARS, donc ARS 24 bits, peu onéreux. Alors c'est quoi peu onéreux? 99 et 119 euros. On est vraiment sur le début de gamme du début de gamme des gammes de baladeurs et vous allez être très surpris de ce dont ils sont capables pour ce prix-là. Je ne dis pas que la qualité va être aussi bonne qu'un modèle à 300, 400, 1000 ou 2000 euros, mais par contre les possibilités techniques offertes sont absolument hallucinantes. Il faut également savoir un truc super important, c'est que contrairement aux smartphones, ces baladeurs ne sont pas connectés à un réseau data. Donc quand on commence à écouter de la musique, on n'est pas perturbé par des notifications, des trucs comme ça. On est vraiment dans la musique sans aucune perturbation externe. Voilà, c'est un havre de paix. Autre truc important à savoir, c'est pas la première fois qu'on commence à lancer des baladeurs à pas cher. Il y a une marque qui est très connue qui s'appelle FiiO et c'est d'ailleurs ce qui a été un peu l'inspiration, voire beaucoup l'inspiration pour la marque Shuangling. Alors Shuangling, ça vous dit peut-être rien du tout. Vous avez des images qui passent actuellement à l'écran, mais Shuangling c'est pas nouveau du tout en Chine. Ça fait longtemps que je les avais rencontrés puisque la marque a commencé en 1988 sur le marché chinois. Dans l'audio, ils ont fait carrément des amplis à lampe, ils font des micros, ils font également des casques, ils font des écouteurs, ils font des systèmes karaoké, ils font des amplis, du matériel à tube. Donc ce sont des gens qui ont de l'expérience sur l'audio. C'est pas une marque qui tombe du ciel, hein, les bestioles qui sont devant, c'est déjà une marque qui est très connue en Asie, qui a d'ailleurs un petit peu copié sur le M5, qui lui-même est copié sur l'iPod Nano. Vous savez, parce que le M5, on peut le mettre en montre carrément. Vous pouvez avoir une montre baladeur et d'autres modèles qui, vous allez voir tout à l'heure, c'est un peu le même concept. On essaie de faire petit, sympa, pas prise de tête et des trucs un petit peu funky. Vous allez voir les couleurs et tout. Surtout sur le Q1, qui est un produit tout à fait particulier, qui est vraiment très bien dessiné. On dirait des bonbons. Ah, c'est des M&M ces trucs-là. Pour en revenir un petit peu à Shuangling, c'est quand même le thème de la vidéo, hein. Shuangling travaille avec toutes les grandes licences, hein, que ce soit la licence de AAC, il travaille également dans le monde de la ARS avec des systèmes qui sont certifiés ARS, avec le LDAC, la PTX, bref, il bosse avec tout le monde. On n'est pas sur le petit truc qui est inconnu au bataillon, hein. Je le rappelle, quand même, ça va vous détendre et moi aussi, hein. Donc on va commencer le grand déballage de ces produits sous vos yeux absolument émerveillés. On va commencer par le moins cher de tous, un produit qui coûte 1 euro de moins que 100 euros, 99 euros, c'est le Shuangling M0, le tout début de gamme. Vous allez voir, il est joli comme tout, on en mangerait. On va pas se mentir, hein, c'est pas un grand déballage, grand déballage, c'est pas du Macintosh, c'est un petit produit, mais regardez, il y a quand même une petite mise en scène sympa pour un petit produit comme ça à moins de 100 euros. Bon, la petite boîte, regardez, c'est quand même très joli. Et vous avez un écrin carrément à l'intérieur qui vous fait croire que vous achetez un truc qui coûte une blinde. Et vous allez là, voilà, le petit produit sort. Regardez la taille qu'il fait, c'est assez étonnant. Voici donc un baladeur ARS compatible Bluetooth, en émission et en réception, aptX et LDAC quand même, pour moins de 100 euros. Histoire de rigoler un petit coup, voici le modèle FiiO, voilà. Inspiration éclair, hein, dans la taille, la forme, tout est la même chose. Ça, c'est le M5 de FiiO et ça, c'est donc le M0 de Shuangling. Ce que moi, je peux vous dire par expérience, c'est qu'il faut faire toujours un tout petit peu attention par rapport à ce qui est annoncé sur le papier et les résultats à l'oreille. Bah, c'est quand même un petit peu différent quelquefois. Ça reste des petits produits. Donc, il faut bien mettre une échelle de valeur, enfin un curseur entre ces petites choses très sympas, appareil nomade comme ça, presque un son d'appoint évolué, et les modèles qui coûtent 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000 euros, 4000 euros chez Aston & Kern, qui n'ont pas ni la même puissance, ni les mêmes possibilités, ni le même décodage, ni le même son. On est bien sur des produits début de gamme qui sont censés faire mieux que des smartphones, qu'on soit clair entre nous.
mais c'est une merveille. On va passer aux caractéristiques techniques du baladeur M0. Vous allez voir que petit bateau mais grande cale. Il dispose notamment d'un DAC Sabre qui est le 9218P, qui est un DAC qui est très connu, très populaire, qui peut accepter des fichiers jusqu'au Wave 32 bits 384 kHz, ainsi que le DSD par conversion PCM. Il dispose d'un écran 1,5 pouces et est compatible Bluetooth, AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC. Mais il y a un trick, je vais maintenant vous parler du Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire que l'appareil peut émettre directement un signal Bluetooth en AAC, SBC, aptX, aptX HD ou LDAC, mais il peut recevoir également un signal Bluetooth venant par exemple d'un smartphone. C'est-à-dire que ce smartphone-là, on va prendre, allez, le voici, le voilà, c'est le S20 Samsung. Il n'a plus de prise mini jack, ce produit, c'est terminé. Mais par contre, si vous avez des fichiers en qualité CD sur le produit, vous dites « Oh, j'ai pas de mini jack », pas de problème. Vous connectez ce produit en Bluetooth, aptX ou LDAC directement au Shuangling M0 et c'est lui qui va faire la conversion. Donc c'est un DAC Bluetooth. Vous n'avez plus qu'à connecter, dans ce cas-là, le casque directement. Je schématise là à fond. Vous n'avez plus qu'à connecter le casque au M0, le signal part d'ici, conversion ici, le casque est là. Je sais, il y a plus simple. Mais ça fait partie du trip, voilà. C'est ce qu'on appelle le Bluetooth bidirectionnel. Dans ce cas-là, le produit est à la fois un émetteur et un récepteur, et donc un DAC Bluetooth. C'est intéressant quand même, 99 €. Le M0 peut stocker une carte microSD capacité maximale 512 Go. Il peut bien sûr servir de DAC externe également pour un PC, un ordinateur, tout ce que vous voulez. Un petit truc intéressant, il a un égaliseur intégré, autonomie de 15 heures, bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz avec un taux de distorsion harmonique total de 0,004%. Rapport signal-bruit 105 dB, diaphonie 70 dB et la sortie mini jack développe une puissance de 80 mW sous 32 ohms. La recharge se fait bien sûr par USB-C et le produit fait 38 grammes. Vous en avez jamais assez, hein. C'est pas assez le M0. Et bien ça tombe bien. Voici le Shuangling, voici le Q1. Même chose, un petit produit pas cher mais mis en scène. Vling. La petite boîte noire qui est en dessous. Et attention au design de ce Shuangling. Il est super mimi. Il a un côté rétro absolument incroyable. Il existe en plusieurs couleurs. Vous avez comme ça une couleur crème, enfin bref, c'est un truc carrément acidulé, ambiance années 70 quand même, hein, voire années 60. Le Q1 de Shuangling se base bien sûr sur son petit frère, le M0, il pousse les murs avec ses petits bras comme ça, tout musclé. Il dispose du même DAC, le DAC Sabre 9218P, qui va plus loin. Il va vers le DSD 128 cette fois-ci. Côté Bluetooth, c'est la même chose, AAC, SBC, aptX, aptX HD, le LDAC, n'en jetez plus. Le Bluetooth est bidirectionnel, donc le produit peut également être utilisé en tant que DAC Bluetooth, comme montré sur le M0. Il faut savoir que côté capacité de la carte microSD, on monte à 2 Tera cette fois-ci. Il y a un écran qui cette fois-ci est lisible de 2,7 pouces, puisque le problème à mon avis du M0, c'est que l'écran, on n'y voit pas grand-chose. La boîte tactile, on se perd un petit peu dedans, ça c'est un avis personnel. Autonomie 21 heures. L'audio va plus loin également, bande passante de 20 à 40 000 Hz. Distorsion harmonique totale 0,004%. Rapport signal-bruit a grimpé également 118 dB. Et diaphonie est plus élevée, 76 dB. La recharge se fait également par USB type C et le produit est beaucoup plus lourd puisqu'il pèse 136 grammes. Donc moi je les vois vraiment comme des palliatifs au fait qu'il n'y ait plus de mini jack sur les smartphones. C'est vraiment la première destination que je vois dans ma tête, c'est dire voilà, il n'y a plus de mini jack, on peut acheter ça. Ce sont des produits très intéressants. Il y a un test d'ailleurs sur le blog survideo.com de ces produits, comme ça vous pouvez vous faire une idée sur leur personnalité, sur leur qualité audio. Donc le grand déballage c'est pour vous en parler. Je suis là pour vous dire voilà ça existe, ça fait ci, ça fait ça. Bah, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo sur ces petits produits tout à fait intéressants parce que c'est des produits anti-prise de tête. Pourquoi? Parce que quelquefois avec les smartphones on se dit oui, alors le Bluetooth c'est quoi les codecs? Est-ce qu'il prend la PTX? Est-ce qu'il prend le LDAC? Et les formats, je mets quoi sur mon smartphone? Est-ce que je peux mettre du Wave? Est-ce que je peux mettre du... Non, ils prennent tout. C'est-à-dire qu'ils ont tous les codecs Bluetooth et ils prennent la plupart des fichiers connus jusque directement au 32 bits 384 kHz, donc ils vont très loin. Et pour celui-ci, il y a carrément le DSD 128. Donc pour des produits qui coûtent moins de 120 €, vous avez tout dedans. C'est peut-être pas la plus grande qualité audio au monde, mais ils n'ont jamais été vendus en disant c'est la meilleure qualité au monde, hein. Ils ont dit voilà, c'est du début de gamme, c'est du nomadisme, c'est simple, c'est du plug and play, c'est pour tout le monde. Si vous voulez un son qui est encore meilleur, bah, il faut aller vers des produits qui vont aller vers 200, 300, 400, 500, 600, 700, oui. Puis alors là, vous avez une autre amplification, vous avez 2 DAC et pas un seul, vous avez d'autres trucs. Mais là,
faut remettre le prix quand même en tête. Pour le prix, on est carrément dans le miracle. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire cette petite vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne sonvideo.com pour voir tous les grands déballages. On a fait un peu de tout. Il y a de la vidéo, il y a de l'audio début de gamme, milieu de gamme, du très haut de gamme, il y a des reportages, des trucs en avion et tout. Bref, on essaie de faire la totale et on va se retrouver très très vite pour d'autres grands déballages et d'autres reportages. Nous avons beaucoup de projets pour les semaines et mois à venir. Voilà, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau grand déballage. Allez, ciao.